Dans cette étape, nous allons créer le site et la topographie qui entourent notre ville. Donc, pour cela, on va se placer dans le plan de masse. Donc, le plan de masse, en fait, donc il est dans vue P1, plan d'étage, plan de masse. Et c'est un plan où on voit de très haut notre ouvrage dans son environnement. Donc, vous avez ce plan de masse également dans le dossier support, la feuille 1.02. On voit la villa avec sa dépendance, la piscine, la clôture, etc. Donc on revient sur Revit. Donc on se place dans le plan de masse et dans l'onglet Insérer, ici on peut sélectionner Importer CAO. Donc on va importer un fond de plan en fait. Donc vous pouvez aller ici dans le dossier X22 SI60 activité 1 ressources et sélectionner terrain formation Revit. Donc là vous pouvez sélectionner ici un positionnement automatique centre à centre et choisir des couleurs ici noir et blanc. Voilà, ouvrir. Donc là Revit charge le fond de plan. Et voilà. Donc là le fond de plan est importé sur Revit. Maintenant en fait il ne reste plus qu'à le positionner. Donc ce qu'on va voir c'est que finalement ici on a dans le plan de masse du dossier support, pardon, si je zoome, on a la limite de propriété ici qui est située à 11,38 mètres du nu fini extérieur du mur 1 et qui est située à 5,18 mètres du nu fini extérieur du mur C. Donc je vais créer en fait dans Revit des plans de référence qui vont permettre de positionner ces limites de propriété. Donc dans Revit, architecture, plan de référence, je vais créer un plan de référence horizontal, un plan de référence vertical. Voilà. Donc là, on va se placer, pour régler la position des plans de référence, on va plutôt se placer dans le plan de rez-de-chaussée. On a bien les limites qu'on va pouvoir définir par rapport au nu fini extérieur des murs. Et donc, on a vu ici que on était à 11,38 mètres entre ici la limite de propriété et le mur 1. Donc, je vais régler la position de mon plan de référence de telle sorte à ce qu'on ait cette distance. Donc là, la mesure est prise au bon endroit. J'indique 11,38. Voilà. De même, dans le plan, on a 5,18 mètres. Donc je vais indiquer ici. Donc là, la cote est prise au bon endroit. 5,18 mètres. Entre mon plan de référence et mon mur C. Donc là, je vais pouvoir déplacer ma limite de propriété pour que le coin supérieur gauche coïncide avec l'intersection des plans de référence. Donc je vais me placer dans le plan de masse. Je vais sélectionner ici l'outil déplacer. Alors, est-ce que je vais y arriver? Bon, je vais plutôt utiliser l'outil aligner dans ce cas. Donc je vais sélectionner ce plan de référence et les limites de propriété et ce plan de référence et les limites de propriété. Ouais, donc là, le coin supérieur
coche coïncide. Donc ici, mon fond de plan qui en fait indique la topographie proche de la villa est bien placé par rapport à la villa. Donc là, je peux sauvegarder. Voilà. Donc maintenant qu'on a bien inséré notre fond de plan et qu'on l'a bien positionné par rapport à la villa, on va pouvoir créer la surface topographique en tant que telle. Donc si on regarde ici, le fond de plan comporte ici des codes de niveau 52-45, 52-40, etc. qu'on appelle des élévations et qui indiquent le niveau topographique du terrain en mètres à des points précis. Donc ici on va créer cette surface topographique. Donc ici dans l'onglet volume et site, surface topographique. Voilà, on peut sélectionner placer un point ici et on peut placer des points topographiques en fonction des informations qui sont fournies ici sur le fond de plan. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que là, on a tout autour de 52-55. D'accord? Sauf que nous, le niveau 0 qu'on a choisi, c'est 0. Alors que ici, le niveau 0 du fond de plan, c'est 52-55. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer en valeur absolue les élévations par rapport à 52-55. D'accord? 52-55, en fait, c'est le niveau NGF par rapport au niveau de la mer. Donc, dans le sujet, il y a un tableau que je vous montre ici qui indique la correspondance des élévations avec les élévations relatives par rapport à 52,55 mètres. Donc, je me fie à ce tableau pour créer mes points ici, surface topographique. Donc ici, j'ai 52,56, d'accord? Donc je vais renseigner une élévation ici de 0,01 et pour les points qui sont à 52,56. Donc là, là, et je n'en vois pas d'autres. Donc ensuite, alors, je continue de placer mes points. Pardon. Donc j'ai placé les points qui sont à 52,55, donc qui ont une élévation relative de 0. Alors 52,55. Donc là, on a vu que maintenant j'ai 3 points, donc j'ai une surface. Et donc là, on a la surface topographique qui est en train de se créer. Et on voit effectivement qu'elle passe sous le toit de la villa, mais qu'elle recouvre les fondations. Donc c'est bon signe. Alors je regarde juste si j'ai pas encore 52-55 quelque part. Apparemment non. Donc je vais maintenant renseigner la cote 52-50. Donc il y a une élévation relative de 0,05. Donc 52-50. Ici, 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 ici. Voilà, donc maintenant je vais renseigner les cotes 52-45, qui est une élévation relative de moins 0,1. Voilà. 52-40 désormais, donc moins 0,15. Voilà. Et 52-35, donc moins 0,2. Puis 52-32 à moins 0,23. Voilà, donc là j'ai créé ma surface topographique. Donc ce que je peux faire, finalement j'ai pas d'autres informations sur ma limite de propriété pour les niveaux. Donc moi ce que je vais faire pour simplement avoir une surface qui soit carrée,
c'est que je vais mettre 52, 55. Alors je vais mettre 52, 56 sur les bords en haut, qui correspond à 0,01 ici. Je vais mettre 52, 32 ici, sur le bord inférieur droit, qui correspond à moins 0,23. Et puis ici, je vais mettre moins 0,2, qui correspond à 5,35. Voilà, je valide, et je viens de créer ici ma surface. Donc là, on voit une ligne de niveau qui a été créée, d'accord? Donc on a bien des niveaux différents. Et donc si on se place en vue en coupe, donc sur la coupe 2, et qu'on étend ici, voilà, la coupe, on voit effectivement qu'on a une pente sur notre terrain. Donc là, on a bien créé l'implantation, enfin comment dire, le site topographique sur lequel est implantée la villa, la surface topographique. Donc, on peut se mettre en 3D enregistré. Et donc, ce site topographique, il n'est pas totalement terminé, puisqu'en fait, si on regarde sur la coupe 2, finalement, nous, on voulait créer un dallage sur vide sanitaire, sauf que là, c'est pas du tout le cas, le dallage est au contact du sol. Donc là, on va s'appliquer à créer le vide sanitaire. Donc, on va se placer au niveau du mur de soubassement. Donc, on va se placer en plan de structure, mur de soubassement. Voilà. Et dans l'onglet volume et site, toujours, on va sélectionner terre-plein. Ici, et on va choisir ici le type terre-plein béton 300 mm. Donc on va modifier le type, on va le dupliquer et on va appeler le nouveau type terre-plein terre 1 cm. Ok, et ensuite on va modifier la structure de ce terre-plein et on va indiquer ici que notre couche porteuse c'est de la terre. Donc je renseigne le matériau terre ici, ok, et que ça nous fait 1 cm d'épaisseur. Ok, ok. Et donc je vais dessiner la limite de mon terre-plein de façon à ce que celui-ci soit aligné sur la face intérieure des murs de soubassement. Donc ici je vais utiliser l'outil dessin. Alors, je dessine ici, donc je m'aligne sur la face intérieure des murs de soubassement. Et je vais dessiner en fait là mon vide sanitaire. Voilà, donc je ferme le contour. Ok. Et donc maintenant, si je me place dans la vue en coupe, je constate que ici, j'ai bien désormais un vide sanitaire, j'ai plus de terre, d'accord? Et en fait, si je zoome, là voilà, je vois les 1 cm de terre qui constituent mon terre-plein. Ok? Donc en réalité, normalement, on a du géotextile en plus qui vient se rajouter pour éviter les infiltrations d'eau, l'humidité à l'intérieur ici du vide sanitaire. Voilà. Donc là, on a complètement créé notre surface topographique avec le vide sanitaire, d'accord? Et pour finaliser en fait la création du site de la villa, on va implanter les arbres qui sont présents dans le plan de masse, d'accord? Donc si je me mets dans le soubassement ici, on avait implanté le fond de plan qui indique les surfaces topographiques. On voit qu'on a des arbres, d'accord? Donc on va implanter ces arbres sur Revit. Donc
on peut se placer dans la vue rez-de-chaussée, simplement pour que les arbres soient plantés au niveau rez-de-chaussée. Et on va masquer ici notre surface topographique, simplement pour pouvoir avoir accès au plan de masse qui était situé en dessous. Et donc là, on va dans l'onglet architecture, on va dans l'onglet volume et site, cliquer sur composants de site, RPC arbre, feuille caduque, chêne écarlate, 12,50 m, et on va dupliquer le type ici, dupliquer, pour créer un chêne de 8 mètres de haut, d'accord, parce que 12,50 m c'est un peu haut, 8 mètres, ok. Du coup, on a créé le type, on indique ici la hauteur du chêne, 8 mètres, ok. Et on va venir positionner ici nos arbres en fonction du plan de masse. Donc je fais coïncider les centres. Voilà. Donc, le premier arbre. Un second arbre. Et un troisième arbre. Et il en restait un autre ici. Un quatrième arbre. Échappe. Voilà, donc si je me mets en vue 3D désormais, je vois que j'ai planté des arbres sur ma villa. Ok. Et donc là, ils ont une forme un peu bizarre, simplement pour limiter l'utilisation de ressources 3D de Revit. Donc ce que je peux faire ici pour me rendre compte précisément de ce que ça donne si je fais un rendu, je peux ici choisir le style visuel réaliste. Donc là, il y a un petit calcul graphique qui est effectué par Revit. Et donc, je vois ici, voilà, ma villa avec les arbres autour. Donc je reviens en style ombré. Donc là, on a totalement défini notre site de la villa. Donc le site, la surface topographique, les arbres et le vide sanitaire. Donc si je regarde en bas, on voit ici qu'on a notre vide sanitaire. Donc, vous pouvez sauvegarder le projet et passer à l'étape suivante de mise en place du mobilier.